Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'aimerais que tu écrives cette phrase quelque part pour t'en rappeler. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cette phrase sera le socle de cette vidéo où on va parler de la tentation, comment vivre la tentation, comment s'en sortir vainqueur. Vous pourrez trouver ces paroles dans le livre de Matthieu au chapitre 26, verset 41. On va illustrer quelque chose pour vous permettre d'entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Au moment où Jésus s'apprêtait à être livré entre les mains des pécheurs, il demanda à quelques-uns de ses disciples de l'accompagner veiller dans le jardin de Gethsémani. Et pendant qu'il souffrait dans sa chair, éprouvant de fortes angoisses face à l'épreuve qui l'attendait, on parle ici de l'épreuve de la crucifixion, mesdames et messieurs, avec tout ce que cela pouvait comporter. Raillerie, insultes, crachats, bastonnades, douleur des épines dans la tête, des clous ancrés dans la chair. Une extrême souffrance qui a duré, selon les Écritures, 3 heures de temps, de midi à 15 heures, avant que Jésus ne pousse un grand cri errant de l'esprit. Donc, dans la tente, dans le jardin de Gethsémani, il alla prier son Père et il invoqua son Père 3 fois. La première fois, on dit qu'il se jeta face contre terre, le suppliant d'éloigner cette coupe de lui. On peut dire ici qu'il subissait l'épreuve de la tentation. Par qui? Par Satan. Donc le but est de nous condamner au travers du péché. Il savait que si Jésus n'accomplissait pas la volonté de son Père, qu'est-ce qui se serait passé? Il ne scellerait pas non plus la nouvelle alliance pour nous pardonner de nos péchés par le sang versé sur la croix. Donc il était tenté dans sa chair de s'éloigner de cette coupe. Il décida donc d'en remettre son sort à Dieu, à l'Éternel au travers de la prière. Une première fois pour que la coupe s'éloigne de lui. Une deuxième fois, comprenant que la chair est faible, il pria en rajoutant ceci. S'il n'est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Une troisième fois encore, il répétait les mêmes paroles pour s'assurer que cela soit bien de la volonté de son Père qu'il boive cette coupe. Parce qu'au sein de l'épreuve, mesdames et messieurs, lorsque nous invoquions le Seigneur, si nous y sommes et que cela n'est aucunement de sa volonté, il nous en fera échapper. Et si vous l'invoquez et qu'il ne répond pas et qu'il le permet, comprenez qu'il est en train d'accomplir sa volonté en vous. Et au sortir de cela, non seulement vous serez fortifiés, mais vous verrez la gloire du Seigneur se manifester dans votre vie. Pour voir cette gloire, il faudrait d'abord résister à la tentation, mesdames et messieurs, de succomber à la pression charnelle qui sera de vous éloigner de la souffrance en épousant le chemin de la facilité. Et comprenez qu'une fois cédé à la facilité, vous aurez tourné le dos au Seigneur, mesdames et messieurs, pour servir bien évidemment le diable. Et vous serez donc en train de lutter contre l'avènement du règne du Seigneur. Lorsque vous êtes face aux épreuves, prenez donc l'exemple sur la façon dont a réagi Jésus. Il ressentait bien sûr de la peur, il ressentait les angoisses qui avaient été semées dans son cœur par l'ennemi, dont le but était de l'éloigner du Seigneur, de l'accomplissement de sa volonté. Et si vous cédez à la peur, le diable aura gagné. Jésus-Christ nous demande donc de ne pas avoir peur. Il ne nous demande pas, autant pour moi, de ne pas ressentir la peur. Ce qu'il nous demande, c'est d'avancer, quels que soient nos ressentiments, en recommandant notre sort à l'Éternel. Et lui seul saura nous fortifier et nous permettre de traverser l'épreuve en résistant à la tentation.
Observons bien cette scène. Jésus-Christ a demandé à ses disciples de veiller avec lui jusqu'à l'accomplissement des Écritures. Il y avait avec lui Jacques, Jean et Pierre. Veiller ici, c'est quoi, mesdames et messieurs? Veiller ici, c'est de rester en prière. Une recommandation pour lui de nous inciter à ne pas traverser nos épreuves seuls. Lui, il a pris avec lui ses disciples. Et il vous recommande de rechercher donc des personnes de votre entourage qui peuvent vous accompagner en prière afin que vous ne soyez pas détournés par le malin. Parce que l'épreuve de la tentation n'est pas facile. Et veillez à demander à ces personnes de prier pour vous au lieu de dormir. Dans ce cas d'espèce, les disciples, au lieu de veiller, se sont endormis. Et c'est lorsque vous êtes passif face à l'épreuve, mesdames et messieurs, que le malin vient semer des mauvaises graines dans votre cœur et arrive à vous tenter. La preuve, parmi ses disciples, donc Pierre, à qui Jésus avait dit qu'il le renierait 3 fois, même avant que le coq n'ait chanté, s'était quand même endormi. Pourquoi? Parce qu'il était confiant de sa fidélité envers le Seigneur. Et il a même affirmé à un moment que tout le monde pouvait renier le Seigneur sauf lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que l'on arrêta Jésus et que parmi la foule on le reconnut en tant que l'un de ses disciples, ayant sûrement eu peur également d'être condamné à mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié son Seigneur 3 fois et au son du coq, il se souvint des paroles de Jésus. Et il est donc écrit dans le livre de Matthieu au chapitre 26, verset 75, « Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. » Donc, mesdames et messieurs, croyez le Fils de Dieu lorsqu'il vous dit que l'esprit est bien disposé et que la chair est faible malheureusement. Et restez en prière pendant les épreuves pour ne pas vous retrouver en train de pleurer comme Pierre qui s'était fait avoir par sa chair. Pourquoi? Parce qu'il avait été trop confiant. Il n'avait pas suivi les recommandations de Jésus de veiller avec lui. Jésus, en lui disant cela, savait bien qu'il serait également tenté dans sa chair et qu'il renierait le Seigneur. J'ai une question à vous poser. Pourquoi était-il aussi confiant? Une attitude que l'on ne doit pas adopter pendant l'épreuve. C'est l'expression même de l'orgueil qui sommeille dans notre chair. Il est important donc dans vos prières, mesdames et messieurs, de demander à Dieu de vous en débarrasser afin de rester à l'écoute et dans l'obéissance. Sachez que vous n'êtes pas parfait et restez humble. Voyez ce que Jésus a fait. Jésus, même étant Seigneur, Fils de Dieu, a eu beaucoup d'humilité lorsqu'il tomba face contre terre, implorant son Père de lui venir en aide face à l'épreuve qui arrivait. Et beaucoup penseraient ici que le Seigneur ne lui est pas venu en aide, ce qui est totalement faux, car le Seigneur lui a donné suffisamment de courage et de force nécessaires pour accomplir sa volonté. Et la preuve, il a enduré la souffrance sur la croix. Et la finalité, nous avons été lavés de nos péchés. Et il est monté pour siéger à la droite de son Père. Et lorsqu'il revient après la résurrection, devant ses disciples, il leur dit ceci. Vous pourrez trouver cela dans Matthieu au chapitre 28, verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Pourquoi? Parce qu'il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort et il a été couronné par son Père. Vous voyez ce que le diable a voulu empêcher? Il a voulu empêcher le couronnement même du roi. Vous avez suivi l'histoire de Jésus depuis sa naissance? Allez bien lire son histoire. Cela n'a pas été facile. Toute son histoire a été persécution, tribulation, depuis sa naissance pendant le temps du roi Hérode jusqu'à sa mort face aux principaux sacrificateurs.
Comprenez donc que lorsque vous êtes tenté, persécuté, votre destin est bien assez grand, mesdames et messieurs. Et le but du diable sera de vous retirer, sera de voler votre destinée par n'importe quelle ruse. Et il a fait cela avec Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il savait que c'était le roi des Juifs, le Dieu tout-puissant, le Fils de Dieu pour venir nous sauver de nos péchés. Comment s'en sortir vainqueur face à la tentation? Seule la prière ne suffit pas. Non, seule la prière ne suffit pas. Il faut être armé par la parole de vie. C'est très important. Ce que Jésus-Christ nous a donné comme héritage, car elle comporte toutes les clés qui nous permettent de ne jamais céder face à la tentation. Je vous incite, autant pour moi, à vous imprégner du chapitre 4 du livre de Matthieu, versets 1 à 11, basé sur la tentation que Jésus-Christ a subie pendant 40 jours dans le désert après son baptême par Jean le Baptiste avant le début de son ministère. Satan voulait à tout prix empêcher le lancement de son ministère, car il connaissait qu'il devait être d'un grand impact dans la vie des païens, des non-croyants, car le slogan de Jésus a toujours été quoi, mesdames et messieurs? Il a toujours dit, je suis venu afin que les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Raison pour laquelle il est allé s'installer dans la ville dite des païens, à Capernaum. Mais avant cela, il a dû résister à la tentation, à la ruse du diable. Et comprenez une chose, le diable viendra toujours avec plus de facilité. Oui, il vous conduira sur le chemin large où il y a vraiment beaucoup de monde, extrêmement de monde, surtout dans notre ère. Nous sommes nourris par le culte de l'adoration de l'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Nous sommes nourris par le culte de l'adoration de l'argent. Beaucoup veulent avoir beaucoup d'argent à n'importe quel prix et en très peu de temps. Raison même que je vous mets au défi, mesdames et messieurs. Allez sur Internet et mettez une vidéo en ligne. Mettez ce titre-là. Vous pouvez gagner des millions juste en restant sur votre canapé. Comment gagner des millions juste en restant sur votre canapé? Comment faire travailler son argent en dormant? Je vous assure, il y aura des milliards de vues. Parce que c'est le chemin même de la facilité que beaucoup recherchent. Et tout cela constitue des ruses. Sachez que le chemin du Seigneur sera toujours plus étroit. Car sur ce chemin, rien ne vous sera donné aussi facilement. Vous savez pourquoi? Parce que dès lors que le diable s'aperçoit que vous œuvrez dans l'accomplissement de la volonté du Seigneur, réfléchissez bien, il vous combattra. Dès lors que le diable sait que vous avez un destin grandiose, que vous êtes là pour accomplir des choses grandioses pour le Seigneur, vous serez persécuté. Il vous mettra des bâtons dans les roues. Et si vous n'êtes pas armé, si vous n'êtes pas enraciné au Seigneur, il va vous détourner. Vous avez vu la vie de Jésus. Depuis sa naissance jusqu'à son ministère, il a été persécuté. Le roi Hérode a dû tuer tous les nouveau-nés parce qu'il pensait que parmi il y aurait l'enfant Jésus. Voyez-vous, lorsque vous avez une grande étoile, on vous combat dès la naissance. Lorsque vous êtes combattu de la sorte, invoquez le Seigneur, faites du Seigneur votre allié pour qu'il puisse vous accompagner tout au long du chemin jusqu'à l'accomplissement de sa volonté, parce que le diable, il vous combattra. Et c'est par la prière que le Seigneur vous élèvera. Parce que comprenez une chose, Dieu ne vous tentera jamais. Parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont tentées, se disent « c'est Dieu qui me tente ». Dieu vous permet les épreuves pour affermir votre foi. Il vous fait passer sur des chemins étroits parsemés d'embûches, mais par ces chemins-là, le diable viendra vous tenter
parce qu'il aimera voler votre destinée. Ce n'est pas Dieu qui vous tente. Dieu voudrait tout simplement que vous travaillez dur pour connaître la valeur de ce que vous posséderiez demain entre les mains. Il vous donne une promesse et il ne va pas vous la donner en claquant les doigts parce qu'il sait que dans la vie, la tentation ne va pas vous louper. Et il est écrit dans le livre de Jacques au chapitre 1 verset 13 que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, engendre le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Voyez très bien, c'est votre convoitise qui vous fait céder face au péché. C'est pour cette raison que lorsque vous priez votre Père, vous dites « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». C'est parce que Dieu, lui, il ne tente pas. Il est là uniquement pour vous sauver du péché, pour faire en sorte que vous ne cédiez pas face à la tentation. Car le diable viendra vous tenter lorsque vous voudrez faire ce qui est juste et ce qui honore le Seigneur. Automatiquement, il viendra vous tenter. C'est de votre ressort donc d'invoquer le Seigneur dans chaque situation afin qu'il vous délivre. Et les différentes tentations comme énumérées dans la Bible, voici comment reconnaître les tentations, mesdames et messieurs. La facilité. La facilité, c'est une tentation, mais la première tentation, c'est la facilité. Lorsque vous n'aimez pas endurer les épreuves, lorsque vous n'êtes pas persévérant, lorsque vous n'aimez pas trop souffrir, le diable viendra vous voler votre destinée. Lorsque Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert, il avait faim et il fut tenté à cet instant par Satan. Comprenez une chose, la faim ici représente un besoin, un désir charnel. Ce qui signifie que lorsque vous êtes face à un besoin dans votre vie, lorsque votre chair vous demande d'assouvir un désir, prenez garde. Prenez garde car c'est à cet instant qu'il faudrait demander au Seigneur la sagesse et le discernement afin de ne pas vous laisser tromper par Satan. Faites attention de la façon dont viendra à vous la solution face à ce désir et assurez-vous que cela n'est pas lié à votre propre convoitise. C'est pour cela que lorsque Jésus avait faim, qu'est-ce que le diable lui dit? Transforme les pierres, comme tu es fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Jésus répond à Satan, l'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour vous dire que lorsque le diable va venir vous tenter, en voulant assouvir vos désirs, mettez en avant la parole de Dieu et demandez la sagesse pour ne pas vous laisser tromper aussi facilement. Premièrement, priez, écoutez bien la voix de Dieu et lui ne vous demandera jamais de suivre le chemin le plus facile. Te demander de faire l'impossible, voilà une deuxième façon de savoir qu'on est tenté, dans le but de te faire blasphémer. Là, il faut faire attention. Il conduit Jésus sur le haut du temple et lui demanda de se jeter là-haut, lui disant que son Père a dit qu'il donnera des ordres à ses anges à son sujet et qu'ils le porteront sur les mains de peur que son pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez la ruse du diable. Jésus lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il faut faire très attention. Lorsque vous voyez que une solution vous vient face à une épreuve et que cette solution-là vous amène à tenter le Seigneur, vous amène à blasphémer, faites attention parce que cette solution ne vient pas de Dieu.
Je prends l'exemple de cet homme-là. J'ai écouté cette histoire il y a quelque temps. Un homme qui a échappé à une inondation. Il était perché sur, je ne sais pas, un objet, attendant que Dieu vienne lui le sauver. Et bon nombre de passants sont passés par là, lui tendant la main, et il dit non, j'attends le Seigneur. Parce que quoi? Il a pensé que lorsque le Seigneur dit qu'il nous sauvera de toute situation, le Seigneur descendra lui-même pour nous sauver. Et ça, c'était une ruse du diable pour que l'homme perde sa vie. Et l'homme a refusé l'aide de ses passants, attendant que le Seigneur descende lui-même pour lui tendre la main. Et ça, c'est quoi? C'est tenter le Seigneur. C'est un blasphème contre le Seigneur. Ça, c'est une ruse du diable pour vous faire pécher. Au verset 8 de ce même chapitre, on peut lire que le diable lui montra des royaumes du monde et leur gloire et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Troisième forme de tentation. Jésus-Christ lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et ça, je pense que c'est la première même des tentations de ce monde. Ici, il s'adresse aux idolâtres. Et ils sont nombreux de nos jours, ceux qui ont préféré épouser leur argent. Ceux-là même qui en sont devenus des esclaves et ne jurent que par cela. Ceux-là qui sont devenus esclaves de leurs biens matériels. Ceux-là qui, au lieu d'adorer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, passent leur temps à idolâtrer des individus sur Internet. Vous passez votre vie à idolâtrer les influenceurs et c'est de là que la convoitise naît. Et que le diable arrive à vous détourner. Attention, si tu te retrouves dans ce genre de schéma, abandonne et retourne au Seigneur, car tu n'as qu'un seul Dieu et tu dois adorer Dieu uniquement et non les objets et non les personnes. Tu ne dois pas dire que tu idolâtres une personne. Ça ne se fait pas. Ça, c'est le diable qui t'amène à pécher contre ton Dieu. Tu ne dois pas être esclave des objets, esclave de l'argent. Ça, c'est le diable qui te pousse à te détourner du Seigneur. Et sache que, comme il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est pourquoi vous pourrez aussi lire dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 11. Alors le diable le laissa. Il laissa qui? Jésus-Christ après l'avoir tenté. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Donc mes amis, au lieu de céder à la tentation du diable, au lieu de céder à tout ce que le diable vous propose, parce que lui ne propose que des choses vaines, éphémères qui vous conduisent au péché, laissez-vous guider par le Dieu Tout-Puissant. Laissez-vous guider par Jésus-Christ. Car au sorti de cela, comme Jésus l'a vécu, lorsqu'il a résisté aux différentes tentations du diable, les anges sont venus pour le servir. Et ils seront ramenés pour vous également par le Dieu Tout-Puissant, car il saura que vous lui êtes restés fidèles pendant la tentation et que vous l'aimez d'un amour sincère et non hypocrite, qui n'hésite pas à se détourner de lui là, dès la première tempête. Oui, celui qui aime Dieu d'un amour hypocrite, c'est cette personne-là qui se détourne lorsque il est face à la première tempête, alors que celui qui résiste à la tentation, c'est celui-là même qui prouve son véritable amour au Seigneur. Et je vous assure, il vous ouvrira les écluses des cieux.
Donc mes amis, j'espère que vous avez apprécié écouter ce thème et que vous avez noté, que vous avez pris conscience des erreurs pendant les tentations que vous êtes en train de vivre et que vous allez y remédier. C'est l'important, c'est de remédier aux erreurs, de corriger ces erreurs. Jésus-Christ nous a montré l'exemple même de comment résister face à la tentation. C'est de pouvoir compter sur Dieu et Dieu seul. C'est de pouvoir garder les paroles de vie dans son cœur afin que ces paroles puissent nous aider à résister face à Satan. Vous avez vu, pendant ces 40 jours et 40 nuits dans le désert, le diable a tenté Jésus et il avait toujours une parole pour contrer Satan jusqu'à ce qu'il lui dise de se retirer et Satan l'a laissé tranquille et les anges sont venus à son service. Vous devez apprendre également à prier et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Parce que si une épreuve est dans votre vie, sachez que c'est pour une bonne raison. Lorsque vous invoquez donc le Seigneur et qu'il permet cela, c'est parce qu'il prévoit quelque chose de grand pour vous au sortir de cela. Donc ne cédez pas à la première tentation parce que vous vous sentez trop faible pour être éprouvé. Oui, celui qui résiste pendant les épreuves, celui qui fait face à la tentation et demande appui au Seigneur aura la couronne de vie et il aura la vie en abondance. Donc voilà. Il faut partager, il faut commenter, il faut t'abonner et on va se retrouver pour la prochaine session de Ma foi, mon combat.